Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, je fais cette petite vidéo rapidement, c'est pas une vidéo qui va durer longtemps. Donc on a appris que MHD serait sorti de prison. Donc qu'est-ce que j'en pense? Déjà je vais vous dire un truc, moi personnellement, MHD c'est pas mon pote, hein, c'est pas quelqu'un que j'écoute. J'ai jamais écouté ce mec-là, je vous dis la vérité. MHD c'est votre star à vous, vous voyez ce que je veux dire? Moi je suis de côté de la famille en deuil parce que je sais qu'ils n'ont pas fait leur deuil. Je sais que la famille de Loïc qui est décédé, qui a été tué, parce que ça c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Il y a quand même quelqu'un qui est mort. Il y a quand même un enfant, on va dire. Pour certains c'est un jeune adolescent de 20 ans. Pour moi c'est un enfant parce que voilà, j'ai une 10 piges de plus que lui. Et voilà, j'aimerais pas que mon fils est SDF et se retrouve dans la rue, tué, assassiné par un groupe de fils de lâches. On va pas dire des gros mots parce qu'après on connaît comment ça se passe. On connaît comment ça se passe. Donc voilà, ils vont nous supprimer sur YouTube et tout ça. Ils vont nous signaler et tout. Donc voilà, donc MHD est sorti de prison, apparemment. MHD, depuis qu'il était en prison, n'a jamais dit un seul mot pour la famille de Loïc. MHD n'a jamais souhaité beau rétablissement à la maman, au papa. On a tous vu que la maman était pas bien. On sait tous, enfin on n'a pas tous vu, mais les gens savent que voilà, la mère enfin, on sait pas, en fait on n'a même pas d'informations sur la maman de Loïc, ni des frères, ni des sœurs, personne s'est exprimé. Moi ce que j'aurais voulu, c'est que déjà, quelqu'un de la famille de Loïc, le papa, la maman, le frère, la sœur, la cousine, les gens qui étaient de sa famille ou qui étaient proches de lui, ou même un ami, qui puisse faire une vidéo sur Insta ou Twitter ou peu importe, et qui puisse dire ce qu'il pense de cette histoire-là. Parce que au jour d'aujourd'hui, il n'y a que des on-dit. Certains disent que MHD est coupable, d'autres disent que MHD n'est pas coupable. Mais moi je trouve que MHD est un peu suspect. Pourquoi? Parce que tout simplement, juste parce qu'il n'a pas dit un mot. Il a fait un freestyle là, il y a 2 mois là, en prison. Je sais pas, il dit qu'il veut buter des gens, il dit qu'il veut niquer des gens, il se prend pour un thug, il se prend pour un voyou. Il n'a jamais mentionné un seul mot pour la famille. Vous trouvez ça normal? Mais par contre, quand Didier Arafat il est décédé, paix à son âme, parce qu'on l'appréciait beaucoup, Didier Arafat, on l'aimait beaucoup, hein. Il a fait un mot direct. Pourquoi? Parce que c'est Didier Arafat, grosse star encore plus connu que MHD. Parce que MHD, voilà, il est connu en France, peut-être un peu au Guinée, peut-être un peu au Sénégal, mais il n'a pas la notoriété de Didier Arafat. Didier Arafat était beaucoup plus médiatique que lui. C'est une grosse tête, ça. Il n'avait rien à voir avec lui. C'était même pas comparable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pourquoi il a dit un mot pour Didier Arafat. Mais pourquoi il n'a pas dit un mot pour Loïc, qui a été massacré par son équipe, hein? Parce qu'il faut pas l'oublier. C'est son équipe et lui qui apparemment aurait foncé dessus. Parce qu'il y a un mec qui a fait une vidéo, tout le monde l'a vu. Il a dit que les gens n'ont pas reconnu MHD parce qu'apparemment ce serait lui qui lui aurait foncé dessus. Pourquoi il fait pas une vidéo où il dément, il dit ouais c'est pas moi nanana, devant le juge il dit c'est pas moi, mais pourquoi il fait pas une vidéo où il dit oui c'est pas moi nanani nanana? Parce que tout simplement, il sait peut-être que c'est lui. Moi je ne veux pas affirmer que c'est lui, mais le comportement qu'il a, pour moi il fait partie des suspects. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être vous êtes content, vous attendez le dernier album de MHD, vous attendez le dernier freestyle, vous attendez la dernière musique. Nous, ce qu'on souhaite c'est que Dieu fasse en sorte que quelqu'un de la famille de Loïc puisse s'exprimer et puisse dénoncer ce qu'il a entendu ou ce qui... On cherche un témoin de la famille de Loïc pour savoir si vraiment MHD c'est un tueur ou si vraiment c'est des gens de son équipe. On veut savoir la vérité. Nous, c'est ça qu'on veut savoir. Parce que demain, des gens de notre famille se font assassiner, se font couper la bite ou des trucs de dingue et tout ça et tout. On sera pas content, mes frères et sœurs. On va faire justice nous-mêmes. Parce qu'en France, il n'y a pas de justice. Vous avez vu? Vous avez vu, peut-être qu'MHD il a canné le gars et les gens ils vont continuer à écouter sa musique normale. Ils vont écouter la musique qui emmène à la mort, mes frères et sœurs. C'est une musique de mort, ça. C'est-à-dire, c'est comme si c'était un rituel, ça. Il a tué quelqu'un et après il fait disque d'or, il sort de prison, il fait 1 an et puis après il refait des disques d'or. Moi, je n'écouterai jamais ce mec-là. Je vous dis la vérité, même si c'est un Renoir, on m'a souvent dit ouais, Guada Zero, tu défends les Noirs. Ce mec-là, je le défends pas, parce que tout simplement, il n'a pas de pitié pour le petit jeune et tout ça et tout. Donc voilà. Donc moi, ce que je pense, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que voilà, MHD, avec tout le bif qu'il a, il a réussi à trouver un putain d'avocat Sion là. Sion, à mon avis, là, qui est peut-être ami avec les juges ou la juge ou de la personne qui juge dans le tribunal et se sont arrangés pour que MHD soit libéré. Voilà, soit sous on va dire, sous faute de preuves,
ou soit sur ces choses-là, alors qu'il y a des preuves, il y a des vidéos, il y a tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ce monde-là, mes frères et sœurs, la vie de ma mère, il est chétanique, il est chétanisé, mes frères et sœurs, il est chétanisé. Vous pensez qu'on est content? Vous êtes content, on s'en bat les couilles, nous. Vous êtes content. Je vois des mecs qui font des vidéos. Ouais, il est sorti, je m'en bats les couilles qu'il est sorti, moi. Moi, je pense aux morts. Pour les vrais croyants, pour ceux qui croient en Dieu, ils savent très bien que Dieu, il dit clairement, il dit que au lieu d'avoir le sourire, soyez endeuillés, soyez dans les orphelinats, les gens qui n'ont pas de parents, aidez les gens qui n'ont pas de parents, soyez dans le deuil, au lieu d'être dans la fête. Les gens vont en boîte de nuit, nous, il faut qu'on soit en deuil, c'est-à-dire il faut qu'on compatit pour les gens qui ont perdu leur mère, leurs frères, leurs sœurs, pour les gens qui se sont fait assassiner. Il faut être du côté des gens endeuillés, il ne faut pas être du côté des gens qui font la fête. Imaginez, il fait du bif, il en a rien à foutre, mes frères et sœurs de la famille, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc ça se peut qu'il a rien à voir, hein. Ça se peut qu'il a rien à voir, mais le comportement qu'il a, il est suspect. Donc voilà, moi c'est tout ce que je voulais dire. Et c'est pas un mec que j'écouterai jamais ce mec-là. Vous pouvez dire Gueda Zero, c'est un mec qui défend les noirs. Je défends le Loïc. Loïc, c'est un noir, je le défends. Il est décédé, tué par des noirs. Je vais plus défendre quelqu'un qui s'est fait tuer par des noirs que défendre un tueur noir. Vous voyez ce que je veux dire? Je défends pas les tueurs, moi. Je défends pas les noirs qui tuent. Je défends pas ces chétanes. Moi, je défends pas ces gens-là, moi.